Alors, salut la famille, comment allez-vous? On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Joseph Akafo pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en Chine depuis plusieurs années. J'accompagne les entreprises comme les particuliers dans le processus d'achat en Chine. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification car sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de e-commerce, nous parlons de business avec la Chine et tout. Voilà, donc abonne-toi. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 5 outils nécessaires dont vous avez absolument besoin pour pouvoir faire du e-commerce en Afrique, surtout pour ceux qui sont débutants. Alors si tu es débutant et que tu aimerais te lancer dans le e-commerce en Afrique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer, car sans ces 5 outils, je ne pense pas que tu peux faire du e-commerce en Afrique. Alors tout d'abord, je vais définir rapidement c'est quoi le e-commerce pour les débutants ou bien pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. En même temps, je pense que tout le monde connaît le e-commerce, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui me dit qu'il ne connaît pas le e-commerce, vraiment, c'est que la personne n'est vraiment pas sur les réseaux sociaux ou bien sur le net. Bon, bref, c'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, on va faire plus simple. Je vais vous épargner les définitions de Google, les tralala. Le e-commerce, c'est juste faire du commerce en ligne, point. Si vous connaissez déjà le commerce, sachez que c'est le même processus, mais seulement dans ce cas-ci, on fait le commerce en ligne grâce à un ordinateur, internet, les réseaux sociaux et tout. Donc vous pouvez proposer des services. Si vous êtes par exemple designer, créateur de logos, etc. Vous proposez ces services sur le net. C'est aussi faire du e-commerce. Donc le e-commerce, c'est juste vendre en ligne. Par contre, le dropshipping, c'est juste vendre en ligne, mais sans avoir de stock. C'est-à-dire que vous avez votre boutique en ligne et lorsque un client passe une commande sur votre boutique, le fournisseur se charge de la livraison. Donc, vous n'avez pas à gérer de stock. Le e-commerce, c'est vous-même qui gérez votre stock. Vous allez passer des commandes, recevoir le stock de vos produits et les livrer vous-même. C'est un peu ça la petite nuance. Voilà. Pour faire plus simple, c'est un peu ça la différence entre e-commerce et puis dropshipping. Maintenant, entre ces deux modèles de business, c'est lequel qui est le plus adapté pour l'Afrique? C'est le e-commerce. Le e-commerce est le plus adapté en Afrique. Car vous savez qu'en Afrique, le taux de bancarisation est vraiment bas. Peu de personnes achètent en ligne. Pour faire du dropshipping, c'est des clients qui passent des commandes directement. C'est-à-dire vous allez recevoir l'argent avant de livrer les commandes aux clients. Mais en Afrique, c'est plus le paiement à la livraison. Donc pour le moment, c'est le modèle de e-commerce qui marche en Afrique. Vous allez faire la recherche de produits, identifier un produit, tester le produit. Et quand le produit marche, vous allez commander un certain nombre de quantités chez vous. Puis passer par des agences de livraison pour pouvoir livrer vos produits. Et le paiement se fait à la livraison. Donc c'est le e-commerce qui est le plus adapté en Afrique. Passons maintenant aux 5 outils dont les débutants en e-commerce ont besoin. Et quand je parle d'outils, ne pensez pas que c'est quelque chose de trop extraordinaire, hein. C'est juste quelques éléments basiques. Pour ceux qui font du e-commerce depuis longtemps, ont déjà peut-être ces outils-là, hein, basiques. Hein. Donc ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire qui va vous permettre de générer de l'argent. Non. Parce que ces derniers temps, j'ai reçu énormément de messages venant des Africains qui aimeraient se lancer dans le e-commerce, des débutants bien sûr, qui aimeraient se lancer dans le e-commerce. Et il y a une question qui revient de plus en plus, c'est: est-ce qu'on peut utiliser un téléphone pour pouvoir faire du e-commerce? Est-ce qu'on peut utiliser un téléphone pour pouvoir créer une boutique e-commerce? Est-ce que, avec un téléphone, les gars, laissez-moi être franc avec vous. Moi, je ne sais pas où vous avez eu cette information. Utiliser un téléphone pour faire du e-commerce ou bien du dropshipping, les gars, ça n'existe pas. Vraiment, moi, je vais être franc avec vous. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du e-commerce. Et utiliser un téléphone pour faire du e-commerce, vraiment, les gars, c'est de la magie. Bon, je n'ai jamais vu ça nulle part, les gars. Vous pouvez regarder tous les coachs sur Internet, ceux qui font vraiment du e-commerce et qui génèrent vraiment de l'argent. Donc, laissez-moi vous dire que, les gars, c'est vraiment pas possible d'utiliser un téléphone pour faire du e-commerce. Vraiment, si vous voulez faire du e-commerce de façon sérieuse. Donc, cela nous emmène au premier outil dont vous aurez besoin, c'est tout simplement un ordinateur portable. Et oui, un ordinateur portable. Les gars, si vous voulez utiliser le e-commerce pour faire un business vraiment sérieux, pour pouvoir sortir de la galère, les gars, investissez. C'est du sérieux, les gars. Vous ne pouvez pas utiliser un téléphone pour pouvoir faire du e-commerce. Ce n'est pas possible. Investissez. C'est juste un investissement. Moi, je vois des Africains qui ont plein de jeunes qui ont des iPhone 13, des iPhone 14. Pourtant, avec cet argent, vous pouvez avoir un ordinateur. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir ce genre de téléphone. Mais pour ceux qui me contactent, qui veulent faire du e-commerce, moi, je vous dis d'investir dans un ordinateur portable. Voilà. Et aujourd'hui, les ordinateurs portables ne coûtent pas vraiment cher. Avec peut-être 100 000 francs, vous pouvez avoir un bon ordinateur de 4 Go de RAM. Donc, les gars, le premier outil, c'est un ordinateur. Investissez. Parce que dans le e-commerce, vous êtes amené à faire la recherche de produits, à créer un site e-commerce professionnel, à designer des pages produits, à créer des logos. Et vous voulez me dire que vous pouvez faire tout cela avec un téléphone? Ça n'existe pas, les gars. Alors, pour le deuxième outil, vous l'avez deviné, une bonne connexion Internet. Une bonne connexion Internet est vraiment importante pour pouvoir faire du e-commerce. Voilà, parce que la plupart du travail se fera en ligne, que ce soit sur Facebook, Instagram. Vous serez
quasiment 90% du temps en ligne. Donc une bonne connexion internet est vraiment importante. Le troisième outil dont vous aurez besoin pour pouvoir faire du e-commerce en Afrique. Voilà, c'est pas vraiment un outil en tant que tel, c'est juste d'avoir un compte Gmail. Avoir un compte Gmail, c'est très important pour faire du e-commerce. Si vous avez même la possibilité d'avoir plusieurs comptes Gmail, faites-le. Parce que l'intégration sera plus facile avec les plateformes de commerce en ligne comme WooCommerce ou bien Shopify. Aussi ceux qui vont faire du e-commerce de façon sérieuse sur le long terme, peut-être créer une marque et tout. Avoir un compte email, c'est professionnel. Il n'y a pas besoin de vraiment trop vous expliquer pourquoi un compte email sera important pour votre business. Alors le quatrième outil, c'est d'avoir un réseau social ou bien même des réseaux sociaux. Voilà, vous devez avoir un compte Facebook, un compte Instagram, un compte TikTok, parce que pour faire vivre ta boutique, tu as besoin des clients. Mais où est-ce que tu vas trouver ces clients? Sur les réseaux sociaux, puisque c'est du e-commerce tu fais. Donc avoir Facebook, Instagram, TikTok, c'est très important. C'est sur cette plateforme-là qu'on va faire de la publicité pour pouvoir attirer de la clientèle sur notre boutique e-commerce et générer de l'argent. Donc être sur ces réseaux-là est vraiment important. Alors le cinquième et dernier outil dont vous aurez besoin pour pouvoir faire du e-commerce de façon sérieuse et générer de l'argent en Afrique, c'est sans doute le capital. Vraiment, en 2025, si vous voulez faire du e-commerce de façon sérieuse, vous devez investir. Vous devez avoir au moins un minimum pour pouvoir commencer. Alors les gars, nous sommes en 2025, nous ne sommes plus en 2018 ou 2019 où même c'était possible de faire des ventes en % dans des groupes et tout. Certes, on peut toujours faire de l'argent, avoir quelques 2-3 clients, mais cela n'est pas suffisant si vous voulez vraiment avoir de l'argent. Donc il faut avoir un capital. Vous allez dépenser dans les publicités. Ouais, oui, apportez-vous, vous allez dépenser dans les publicités. Donc n'ayez pas peur d'investir. Pour la plupart d'entre nous, bien sûr, nous sommes tous allés à l'école pour pouvoir graduer, pour pouvoir avoir un diplôme. Tes parents vont payer de l'argent dans les écoles. Je ne comprends pas certaines personnes qui ont vraiment peur d'investir de l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Les gars, c'est comme ça ça marche. C'est comme ça ça marche. Tu ne peux pas espérer avoir de l'argent, assez d'argent dans le e-commerce si tu n'es pas prêt à investir dans les publicités. Ayez un minimum de capital pour pouvoir commencer le e-commerce en Afrique. Je vous l'ai dit, nous sommes en 2025. Nous sommes tous allés à l'école. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, bien sûr, il y a des personnes qui ont des diplômes. Mais si vous calculez le montant que vous avez dépensé depuis le primaire jusqu'à l'université, c'est des millions. Donc tu as investi dans ton éducation. Donc ayez un minimum de capital pour pouvoir commencer le e-commerce, les gars. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et n'oublie pas de partager cette vidéo aux personnes qui aimeraient se lancer dans le e-commerce. N'oublie pas de partager cette vidéo à tes proches. Et aussi, si tu aimerais te lancer dans le e-commerce, tu peux me contacter ou même sourcer des produits depuis la Chine. Je fais aussi ce service-là. Alors les gars, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. C'était Joseph Akafou. Ciao.